Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au concours adjoint administratif session 2020 pour la zone géographique du CIG 45. Allons-y. Donc je vais tout d'abord rappeler un peu le programme de cette épreuve qui concerne l'épreuve de tableau numérique. Donc l'épreuve consiste donc pour le candidat, à partir des informations fournies par le sujet, à proposer un titre général et synthétique le plus significatif possible des données du tableau, et ensuite il doit tirer clairement et précisément les lignes et les colonnes du tableau des données. Les données que le candidat doit porter dans le tableau sont toujours numériques, et certaines peuvent être trouvées directement dans le sujet sans calcul, d'autres vont nécessiter des calculs. J'affiche très sommairement le détail du programme, donc je rappelle que le candidat n'a pas à justifier les calculs, il doit simplement porter les résultats sur le tableau. Et je rappelle qu'il n'y a pas de programme réglementaire. En revanche, ce qui est indiqué dans la note de cadrage, c'est qu'on peut y retrouver toutes les notions concernant le concours sous sa forme précédente, à savoir les nombres entiers, les nombres décimaux, des calculs avec les nombres entiers, savoir faire des arrondis, des fractions, des valeurs décimales, savoir calculer des rapports, des proportions et des pourcentages. Voilà, vous verrez qu'il y a beaucoup de pourcentages, donc je vous invite vraiment à revoir cette notion si ce n'est pas maîtrisé pour vous. Ensuite, je rappelle que l'utilisation de la calculatrice est autorisée. Pour ma part, je vous conseille d'utiliser plutôt des calculatrices niveau collège, voire lycée. Vous savez, les calculatrices dans lesquelles on peut voir les résultats et surtout le détail des calculs. Voilà, c'est beaucoup plus instructif et plus pratique pour vérifier ces calculs. Allons-y. On va d'abord parcourir ensemble le sujet. Donc, ceux qui souhaitent avancer dans la vidéo, j'indiquerai dans la description à quel moment ils peuvent reprendre la suite de la vidéo pour consulter directement le détail de la correction. Donc allons-y. La communauté de communes de la vallée Admiville souhaite améliorer la solidarité entre ses 5 communes membres. Elle a donc besoin d'analyser les écarts de richesse entre ces dernières. L'EPCI qui a perçu en 2019 230 500 euros de fiscalité en a versé 80% à ses communes membres. La commune A, dont le nombre d'habitants est égal à celui de la somme des habitants des autres communes, perçoit le quart du versement de fiscalité opéré par la communauté de communes. La commune B comprend 6 800 habitants et se voit reverser par le PCI 18 euros par habitant. La commune C est celle qui reçoit le moins de fiscalité avec 900 euros pour une population 10 fois supérieure à celle de la commune D. La commune D se voit verser 7 fois plus de fiscalité que la commune C, avec 425 habitants. La commune E a une population plus élevée de 625 habitants que la commune D et perçoit 37 400 euros de moins que le montant de fiscalité non versé par l'EPCI aux communes. En 2020, de nouvelles compétences sont transférées par les communes à l'EPCI avec pour conséquence une diminution du montant de fiscalité reversé à chaque commune. Les communes dont le nombre d'habitants est inférieur à 1000 verront leur reversement diminuer de 7% et les autres de 13%. Donc ce qui est demandé dans cette épreuve, c'est d'établir un tableau numérique faisant apparaître le nombre d'habitants par commune et le pourcentage qu'il représente dans le total du nombre d'habitants. Le nombre total d'habitants pour la communauté de communes, le montant de la fiscalité réversée à chaque commune en 2019 en euros, en pourcentage et par habitant. Le montant de la fiscalité reversée à chaque commune en 2020 en euros, le montant total de la fiscalité reversée en euros en 2019 et en 2020. On rappelle que les pourcentages seront arrondis au centième supérieur. Allons-y, donc j'ai préparé un petit tableau Excel avec tous les éléments. Alors je rappelle que les colonnes, on les retrouve en lisant le sujet. Alors j'ai fait une petite extraction du sujet pour que ce soit plus simple. Donc on nous demande le nombre d'habitants par commune et le pourcentage qu'il représente dans le total du nombre d'habitants. Donc ça, on l'a ici, c'est la colonne population et le pourcentage de la population. Ensuite, on nous demande le nombre total d'habitants dans la communauté de communes. Donc ça, on l'aura ici en faisant le cumul. Le montant de la fiscalité reversée à chaque commune en 2019 en euros, donc c'est ce que j'ai appelé fiscalité versée en 2019. En euros ici et fiscalité en pourcentage ici et par habitant ici. Et ensuite, on a les mêmes données. Fiscalité reversée à chaque commune en 2020 ici en euros et le montant total de la fiscalité reversée en 2019 et 2020, je l'ai mis ici. Voilà, et les pourcentages seront arrondis au centième. Donc allons-y. Je rappelle la méthodologie adoptée dans ce tableau. Je mets en orange les zones sur lesquelles eh bien, l'information n'est pas obtenue directement. Il faut donc faire un calcul intermédiaire.
et en vert les zones où on trouve directement l'information. Donc allons-y. Je vous conseille d'ailleurs de procéder comme ça pendant l'épreuve, c'est-à-dire de récupérer rapidement les informations qui sont directement accessibles et ensuite par itération de compléter les zones de calcul. Ceci vous permettra, si jamais vous êtes pris par le temps, eh bien d'avoir des cellules qui sont bonnes. Car je rappelle que la notation, et ceci est indiqué dans la note de cadrage, que la notation se fait vraiment cellule par cellule. Donc toutes les cellules qui sont bonnes, eh bien, vous rapporteront des points. Donc n'hésitez pas à mettre le maximum d'informations. Donc on va commencer par les informations d'ordre général. Donc on nous indique ici que la communauté de communes, donc le PCI, a perçu en 2019 230 500 euros de fiscalité. Donc on va l'indiquer ici, hein, histoire de le garder en tête, 230 500 euros de fiscalité. D'accord? Alors j'ai fait un petit calcul ici rapide, donc 80%, c'est ce qu'elle va redistribuer aux communes, donc ça nous fait 184 400 euros. Et donc ce qui va rester pour le PCI lui-même, ce sera 20%, à savoir 46 100 euros. Donc 20% de 230 500 euros. D'accord? 80% aux communes, 20% à l'EPCI. On continue. On nous indique que la commune A, dont le nombre d'habitants est égal à celui de la somme des habitants des autres communes, donc ça veut dire que si on prend la somme des autres communes ici, là, on additionne tout ça, ça nous donne le nombre d'habitants de la commune A. On nous indique qu'elle a reçu un quart du reversement de la fiscalité opérée par la communauté de communes. Donc un quart, donc on va le noter ici. On va aller ici, on va mettre un quart, donc soit 0,25, soit on peut mettre comme vous voulez, hein, divisé par 4, moi je préfère mettre 0,25 fois le montant qui est indiqué ici. D'accord? Elle a eu un quart du montant qui a été versé aux communes. Ça nous donne 46 100 euros. Très bien. Ensuite, on nous dit que la commune B, elle a 6800 habitants. Donc ça, on le note tout de suite. 6800 habitants. Très bien. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et elle se voit reverser par le PCI 18 euros par habitant. Donc la fiscalité par habitant ici, c'est 18 euros par habitant. Voilà, c'est déjà mis en euros, c'est très bien. Ensuite, on nous dit que la commune C est celle qui perçoit le moins de fiscalité avec 900 euros. Donc la fiscalité qu'elle perçoit ici, c'est 900 euros. Pour une population 10 fois, excusez-moi, c'est ici, 900 euros, pour une population donc, qui est 10 fois supérieure à celle de D. Donc quand on aura trouvé la valeur de D, on n'aura plus qu'à le multiplier par 10. Alors la commune D, elle se voit verser 7 fois plus de fiscalité que la commune C. Donc ça veut dire que ce montant-là, on le multiplie par 7, on fait 900 fois 7, et ça nous donne normalement le montant de la fiscalité de la commune D. Ça fait 6300 euros. Et on sait que la commune D, elle a 425 habitants. C'est indiqué ici, la commune D, elle a 425 habitants. Or, on nous avait indiqué ici que la commune C avait 10 fois plus d'habitants, donc on va multiplier ici 425 fois 10, ça nous fait 4250, très bien. Ensuite, on nous indique que la commune E a une population plus élevée de 625 habitants que la commune D. Ça veut dire que si on prend la population de la commune E et qu'on ajoute 625, on trouvera la population, donc on fait 425 plus 625, et ça nous donne 1050. Voilà. Et donc on a la population de la commune E. Et ce qu'on nous dit en plus sur la commune E, c'est qu'elle a touché, elle perçoit 37 400 euros de moins que le montant de fiscalité non reversé par le PCI aux communes. Alors quel est le montant de PCI non reversé? Revenons, c'est celui-ci qui est indiqué là. Je vais le mettre en couleur, histoire que ce soit bien visible, voilà, en jaune. 46 100 euros. Et donc elle a touché 37 400 euros de moins. Donc ça veut dire que si on fait 46 100 euros moins 37 400, eh bien on va trouver le montant qui a été perçu par la commune E. Très bien. Donc du coup là on a presque pas mal d'informations. Alors maintenant ce qui nous manque maintenant ici c'est la population de la commune A. Et qu'est-ce qu'on nous avait dit sur la commune A? On nous avait dit que le nombre d'habitants est égal à celui de la somme des habitants des autres communes. Donc ça veut dire que si on somme ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça nous donne la population de la ville A. Donc allons-y. Faisons 6800 plus 4250 plus 425
plus 1050. Ça nous donne 12 525. Et donc par somme, on retrouve la population totale de l'EPCI, à savoir, enfin de la zone géographique, 25 050. Ensuite, on voit qu'il nous manque la fiscalité versée à la commune B. Alors, on n'a pas l'information, mais on a une information. On sait que sur la commune D, il y a 18 € de fiscalité par habitant. Donc, pour trouver la fiscalité globale, eh ben, on n'a qu'à multiplier. Comme il y a 18 € par habitant, donc normalement, pour avoir le montant global, on fait 6800 x 18. Donc, on y va. On fait 6800 x 18 et ça nous donne 122 400. Donc là, on a toutes les informations réunies ici. Donc maintenant, ici, on a simplement besoin de faire un calcul pour savoir quelle est la population totale. Eh bien, on prend le pourcentage de la population par rapport à la population totale, donc 12 500 sur 25 050. Donc allons-y ici. 12 525 divisé par 25 050. Voilà, ça nous donne 50%. Ici, c'est 6800 divisé par 25 050. Alors les calculs, je les fais à la main pour me mettre dans les mêmes conditions que le candidat lors de l'épreuve, mais je signale que vous, dans votre vie professionnelle, vous pourrez utiliser les formules Excel très simplement et le tableau se fera très très vite. Je préfère détailler pour que ce soit plus compréhensible pour tout le monde. 4250 divisé par 25 050, et surtout je vais vous montrer que l'épreuve est accessible même si on n'a pas Excel à portée de main. 425 divisé par 25 050, et là 1050 divisé par 25 050. Voilà. Donc on voit bien que le cumul des pourcentages fait bien 100%. Ça c'est important, ça vous permet de vérifier qu'on n'a oublié personne. Et ensuite la fiscalité par habitant, bah pareil, c'est un calcul, on divise le montant par la population. Donc là on va diviser 46 100 divisé par 12 525. Ici on va diviser 900 € par 4250. Ensuite, ici, on divise 6300 € par 425. Et ici, on divise 8700 divisé par 1050. Voilà. Très bien, ce qui nous donne voilà, du 3,68, 18, 0,21, 14,82, 8,29. Voilà. Donc la fiscalité en pourcentage, eh bien c'est ce qui nous était demandé ici. Hein. Le nombre d'habitants pour les communes, le montant de la fiscalité reversée à chaque commune en 2019 en euros, c'est bon. En pourcentage, on ne l'a pas fait, c'est ce qu'il faut faire ici. Donc on veut le montant de la fiscalité reversée à chaque commune en pourcentage et par habitant. Donc en pourcentage, donc ici, eh bien, on va faire le montant total, il est où? C'est 194 400 € et le montant qui a été versé, c'est 46 100. Donc on fait 46 100 divisé par 184 400. Ça nous fait 25%. Ici, ça nous fait 122 400 divisé par donc en pourcentage par 184 400. Ici, ça nous fait 900 € divisé par 184 400. Ici, ça nous donne 6300 € divisé par 184 400. Et ici, ça nous donne 8700 € divisé par 184 400. Voilà, donc on vérifie bien, on a bien 100% de la fiscalité qui est distribuée à toutes les communes de l'EPCI. Ensuite, donc on nous demande la fiscalité en 2020. Alors pour ça, on va aller lire la suite donc du tableau. Je vais essayer de remonter comme ça pour faire rentrer tout. Donc on nous indique qu'en 2020, de nouvelles compétences sont transférées par les communes à l'EPCI avec pour conséquence une diminution du montant de fiscalité. Donc on nous indique que, je vous invite à souligner avec vos stabilos lors de l'épreuve ces informations. Donc pour les communes de moins de 1000 habitants, ça sera une diminution de 7%, d'accord? Et pour les autres, ce sera 13%. Donc les communes, les nombres d'habitants est inférieur à 1000 verront leur versement donc diminuer de 7%, et les autres, ce sera de 13%. Donc allons-y.
Donc on va prendre le montant qui a été versé en 2019 et on va le diminuer de 7%. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit on fait multiplier par 1 moins 7%, voilà, parce que ça fait une diminution. Soit vous faites x 0,93. Au choix, ou enfin faites la méthode qui vous est la plus simple. Donc allons-y, on passe à 42 000. Donc on a bien dit, alors il faut juste vérifier, on a dit que c'était 7% pour les moins de 1000 habitants. Alors j'ai pas fait gaffe, mais ici il y a bien 12 000 habitants. Donc c'est pas 7%, c'est 13%. Quand c'est ce qui est indiqué, c'est 13%. Donc on n'oublie pas 13%. Ok, ensuite pour celle-ci, elle fait plus de 1000 habitants, donc ça sera encore 13%. Donc allons-y, ça sera 122 400 fois 1 moins 13%. Ensuite, celle-ci fait 4000 habitants, donc c'est le même taux, c'est 13%, 900 fois 1 moins 13%. Et pour celle-ci, il n'y a que 425 habitants, donc du coup, ça sera plutôt 7%, donc on fait 6300 fois 1 moins 7%. Voilà. Et ici, c'est 8700 € et 1050 habitants. Donc 1050, ça reste au-dessus de 1000. Donc on fait 8700 fois 1 moins 13%. Voilà. Ce qui nous donne alors un montant total de 160 806 €. Et on répond bien à la question en pourcentage, la fiscalité pourcentage. Excusez-moi, hein, en 2019, voilà. Et donc la fiscalité reversée à chaque commune en 2020 en euros, ça c'est bon. Et le montant de la fiscalité reversée en euros en 2019 et en 2020. Donc on y va. Le montant total de la fiscalité reversée en euros en 2019 et en 2020. Donc bah, pour ça, on fait une addition. Pour moi, c'est un et, donc on additionne le montant versé en 2019, ça fait 46 100. Alors je vais utiliser un peu les formules pour aller plus vite. Et on additionne le montant de 2020. Voilà. Donc on applique cette formule pour toutes les cellules et on trouve 345 206 €. Alors je vois sur la colonne diminution, est-ce qu'on nous demande la diminution? Je vérifie. Le montant de la fiscalité reversée à chaque commune, le montant total de la fiscalité reversée en euros en 2019 et en 2020, ça c'est bon. Le nombre total d'habitants dans la communauté, le montant de fiscalité reversé à chaque commune en 2019 en pourcentage et par habitant. Donc on n'a pas besoin de la diminution du budget en 2020, il me semble. Je vais vérifier si c'est pas indiqué dans les précédentes consignes. Donc a priori, il n'y a pas d'indication. Le nombre total d'habitants dans la communauté de communes, le montant de la fiscalité reversée à chaque commune, en pourcentage et par habitant, le montant de la fiscalité reversée à chaque commune. Donc a priori, cette colonne-là, on n'en a pas besoin. Donc, oui. Enfin, je me souviens, j'avais mis cette colonne pour pouvoir en fait simplement rappeler qu'ici on avait fait 13%, ici on avait fait 13%, ici on avait fait 13%, voilà, c'était pour pas se tromper. Et ici on a mis 7%. Donc voilà pourquoi j'avais mis cette colonne-là. Moi, je ne pense pas que ce soit nécessaire de la mettre, mais voilà, je l'ai mis pour information. Ça me permettait, moi, en tout cas, de m'assurer que on n'oublie rien. Donc voilà, l'épreuve est finie. Elle était relativement simple. Donc je vous invite, lors de l'épreuve, à être très vigilant, à bien vérifier vos calculs, à croiser les informations, à revérifier vos calculs, à faire des petits contrôles de cohérence, notamment voilà, quand vous avez une baisse ici de 13%, assurez-vous qu'il y a bien une diminution du budget. On voit qu'en 2019, il y avait 46 000 €. Donc en 2020, on a 40 000 €. C'est logique. C'est une diminution. Et voilà, ça peut être des éléments de contrôle que je vous invite à faire lors de votre épreuve. Je vous souhaite bon courage pour vos épreuves. Je vous invite à me laisser vos commentaires si vous en avez. Et pour ma part, je vous invite à liker cette vidéo si vous avez aimé et à vous abonner pour être informé des nouvelles vidéos. À bientôt. Au revoir.